Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous, avec 3 spécialistes, un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, on essaye la Golf R avec Mélina Priam. Bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal. On peut lire dans l'Autojournal de temps en temps Stanislas Laroumet. Bonjour à vous. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Ma Voiture Idéale et on est avec Cédric Fréhour, le romantique de la borne et le romantique de la bande et le fondateur de la plateforme Sans Borne. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marc. Allez, on va commencer avec vous pour une fois. On essaye aujourd'hui la Golf R. Est-ce que le romantique que vous êtes a été séduit? Complètement. Ça ne change pas. Hein. La Golf, elle a inventé le phénomène GTI. On est en 76. À l'époque, c'est une voiture familiale compacte dans laquelle on va mettre un gros moteur. Enfin, un gros moteur, c'est 112 chevaux. 110, pardon. 110. J'ai brûlé les étapes. Le 112 chevaux, effectivement, apparaît en 82 avec le 1,8 litre et tout ça. Voilà, pour les précisions. Quand on dit que parfois, je suis un poète, mais je connais quand même la technique. Donc, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Et tout à coup, va apparaître, en fait, il y a 20 ans, une Golf plus performante qu'on va baptiser R. R, un peu comme on voudra, mais c'est plus radical. C'est pour ceux qui aiment, qui ont les yeux qui pétillent quand ils voient du rallye. Elle arrive, à l'époque, elle est bleue. Sa couleur de lancement, un bleu électrique, un peu comme les Subaru, pour faire rêver tout le monde. Et évidemment, elle envoie du lourd. Ouais. Donc, quand on prend le volant, ça roule très fort. Et vous l'avez emmené à Monte-Carlo. Pas moi, mais d'autres l'ont fait. Ouais. Et résultat, ce sentiment de sportivité, on fête ses 20 ans. Et on va sortir un collector pour les 20 ans. Donc, c'est la Golf R 20 Years, puisqu'elle a eu une destinée internationale. 333 chevaux, 4 roues motrices, oui. Le 0 à 100 en 4,5. C'est très bien. 0 à 100 km en 4 secondes 5, oui, vous m'étonnez. C'est super bien, même si des Tesla et des voitures électriques bien sûr. que Stanislas aime modérément font aujourd'hui beaucoup mieux. Évidemment. Mais résultat, s'il y a une Golf à acheter, et si on a 70 000 euros à mettre. Oui, c'est ça, quand même. Eh bien, on fonce chez son meilleur libraire ou concessionnaire. On la prend tout de suite, on la réserve et on la sort dans 20 ans en disant regardez, j'ai la dernière. Il faut toujours lire les petites lignes en italique de Cédric Fréhour. Voilà pour la poésie. Oui. Non, mais en revanche, c'est vrai, elle a le meilleur de ce qu'une Golf peut aujourd'hui proposer. Surtout qu'il y a des inquiétudes aussi. Enfin, des inquiétudes. Qu'est-ce que va devenir la Golf ? Est-ce qu'elle va s'électrifier ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est un monument de l'industrie. Voilà, donc je le dis à tous, si vous avez 70 000 euros, vous voulez faire un bon placement, une sorte d'œuvre d'art à s'offrir automobile sur 4 roues, foncez, achetez une Golf R. Voilà. Cédric Fréhour il ne compte pas. Ce sera la morale de la journée. Mélina Priam. Non, mais moi j'adore, effectivement. On a parlé de rallye, ça ne pouvait que vous plaire. On n'a pas tous les jours 20 ans et Volkswagen fait de très très bien manière sa Golf R. Alors après, moi je suis une grande nostalgique de la première Golf R, qui était en fait R32. 32 pour 3,2 litres et V6. Aujourd'hui, la Golf R, c'est un petit... on va dire 2 litres TFSI, qui certes est beaucoup plus puissant, hein, il y a quasiment plus de 100 chevaux de plus, parce qu'on arrive à sortir plus de puissance d'un moteur de plus petite cylindrée et avec uniquement un 4 cylindres. Mais en termes de mélodie, d'agrément, de sensation, c'est pas la même chose. Voilà, donc moi cette Golf R, je l'adore parce que en plus j'aime la Golf, qui reste une auto qui peut être critiquée mais qui est une valeur sûre. Une valeur sûre. Vous montez dans une Golf, même si ça fait 10 ans que vous n'êtes pas monté dans une Golf, grosso modo. Ça vous rappelle des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs. Voilà, tout le monde a un jour roulé c'est un peu ça, oui, voilà. Exactement. Mais voilà, on a tous quelque chose de Golf en nous. Tu vois. mais voilà, mais il manquera toujours pour moi 2 cylindres et un peu de centimètres cubes pour retrouver les sensations et le charisme. Mais c'est une super auto. Après, voilà, 70 000 euros pour une Golf, c'est quand même... on va dire que c'est une belle Madeleine de Proust. Oui, mais Cédric l'a dit, c'est un collector. D'ailleurs, à propos de collector, foncez aussi chez Renault parce qu'il y a la dernière Mégane RS qui va sortir. C'est vrai. Et après, il n'y en aura plus du tout. Ils le disent, voilà, ils arrêtent le label. Et je pense que chez Volkswagen, ça va être un petit peu pareil. Malheureusement, on est contraint, l'industrie automobile est contrainte d'arrêter ce genre de voitures qui sont politiquement incorrectes.
Même si. Alors pourquoi justement? Parce que trop puissante, trop polluante. Parce que est-ce que à l'heure actuelle, c'est d'avoir des voitures qui roulent à 270 km/h, qui quand on roule vite consomment quand même un petit peu. Alors après, quand on roule très tranquille, moi j'ai fait 1500 km. Vous avez roulé très tranquille, non? Oh la chance, t'as fait 1500 avec. Ouais, je suis allé faire un reportage avec un fanat de Golf R, du label R de chez Volkswagen, qui est en Moselle et qui a une Golf VR6, donc des années 90, une Golf R32, la première, la Golf 4 avec le fameux 3 litres 2, 241 chevaux, et une Golf 5 R32, 3 litres 2 aussi, 250 chevaux. Et on a fait ce sujet avec ça. J'étais allé en Allemagne pour les 20 ans du label. Volkswagen avait organisé une réunion avec toutes les voitures qui sortaient du musée. Donc j'ai roulé en Golf R32 de 2000, il y a 20 ans, voilà, c'est simple, de 2002. Et c'est vrai que ça chante, c'est hyper sympa. Après, bon, c'est une Golf 4, donc en châssis, c'est très moyen. Alors que là, c'est collé par terre. C'est presque une voiture de rallye, comme Cédric l'a dit, destinée au commun des mortels. C'est une super voiture, un peu chère, on l'a dit aussi, parce que aux 62 700 € de prix de base, pour une Golf, pour une Golf, il faut rajouter, alors j'ai les chiffres très précis, 7 462 à 13 682 € de malus. En fonction de vos options. Bon, ça fait une voiture un peu chère. Est-ce que c'est pas sera le mot de la fin? On verra qui l'aura. Le chant du cygne pour ce type de véhicule. Probablement. Mais pour toutes les thermiques, en fait, Jean-Marie. Ah non, ne dis pas ça. Non, l'électrique ne marchera pas, c'est sûr. Mais Stanislas le disait, c'est le cas de la Golf R, c'est le cas de la Mégane RS qui va disparaître. Alpine, là, ils font une Alpine R, mais tu vois, on sait que l'Alpine, ce sera la dernière thermique. Oui, clairement. Cédric Fréour, un mot. 2035. 2035. On n'aura plus le droit. Tout devient électrique. Tout devient électrique. Merci à tous les trois pour cet essai thermique qui fera date dans l'histoire d'ailleurs. Mais le podcast sera toujours disponible en 2035 sur sudradio.fr. Cédric Fréour, Stanislas Laroumé et Mélina Priam. On vous retrouve dimanche prochain. Merci.